Ce samedi 1er juillet, France 2 lance la 34e édition de Fort Boyard. Et pour ce premier épisode, CIST une équipe de haut vol qui s'est mesurée au Perfora. Robert Pires, champion du monde de football, a brillamment réussi une épreuve, employant une technique saluée par Olivier Mine. Ce samedi 1er juillet, CIST le grand retour de Fort Boyard sur France 2. Une 34e édition toujours présentée par Olivier Mine, mais avec une nouveauté de taille, les cadeaux empoisonnés. De quoi s'agit-il? Ce seraient des cadeaux qui, sous l'apparence de bénéfices, se révèlent être des malédictions, a confié Willy Rovelli dans le tout premier épisode de l'émission. Pour ce lancement, la production a fait appel à une équipe de champions composée de Nathalie Péchala, danseuse sur glace et capitaine. Elle avait déjà participé une première fois à l'émission il y a 15 ans. Les téléspectateurs retrouvent aussi Robert Pires, champion du monde de football, Frédéric Bousquet, champion de natation, Johan Huget, joueur de rugby, Anne Silla, ex-candidate de The Voice et Paul de Saint-Cernin, qui officie chaque samedi dans Quelle époque? Sur France 2. Fort Boyard 2023, Robert Pires confronté à la carte du cadeau empoisonné dans ce premier épisode, l'équipe a d'emblée été plongée dans la compétition en enchaînant les épreuves dans le but de récupérer à chaque fois une clé. Peu avant l'épreuve de la caserne, les candidats étaient en déficit de 3 clés. CIST Robert Pires qui a été désigné pour attraper des seaux dans le but de remplir la colonne d'eau le plus rapidement possible. Mais l'ancien joueur de football a été confronté à la carte du cadeau empoisonné qui indiquait la mention suivante, 2 clés ou prison. S'il a dû récupérer la première clé dans la colonne d'eau, la deuxième lui était offerte par le Perfora, dans le cas où il remportait cette épreuve. Fort Boyard, la prouesse de Robert Pires sur l'épreuve de la caserne. Dès les premières minutes de l'épreuve, Robert Pires s'est senti à l'aise sur le tapis roulant. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'ancien sportif a opté pour une technique inédite dans l'histoire du jeu. En effet, il ne s'est pas saisi d'un, mais de 2 sauts à chacun de ses passages vers la colonne d'eau. Une méthode saluée par Olivier Mine. La technique des 2 sauts est pas mal quand même, a-t-il commenté. En se saisissant à chaque fois de 2 sauts, Robert Pires a réussi cette épreuve haut la main, récupérant la clé dans un temps imparti. Très belle prestation, lui a lancé le présentateur à sa sortie de la caserne. Keep take a chance, you can